Bonjour Didier, Bertrand Latour, la chaîne Équipe. Pardon, je me suis trompé de média, c'est ma dernière aussi. Bertrand Latour, Infosport plus Canal. Pardon. Je comprends avec les nuits que tu as eues des fois. Mais ils comprendront tous, t'inquiète pas. C'est pas nécessaire. Didier, qu'est-ce que vous ressentez là de la nostalgie, de la tristesse? Et puis qu'est-ce que vous avez ressenti pendant 45 minutes et à la mi-temps? Est-ce que vous avez crié une dernière fois? C'était une journée très particulière, même si avec mon staff j'étais focalisé sur la préparation parce qu'il y a une troisième place et c'était mieux de terminer troisième. Malheureusement, on n'a pas réussi. Après une première mi-temps catastrophique, néant, on aurait pu prendre un but sur chaque attaque, même si on a eu quelques occasions. Oui, je me suis un peu énervé, comme ça m'arrive. Pas régulièrement, mais à la mi-temps, mais après, c'est une question de fierté, d'orgueil, de caractère. On a failli renverser une montagne qui était insubmersible, puisqu'à 4-3, on a encore 2 occasions de pouvoir faire 4-4, même si ça c'est mal fini. Voilà, même si évidemment l'image de la deuxième mi-temps correspond plus à l'équipe de France qu'elle a été capable de faire sur cette Coupe du Monde, à savoir voilà, créer du jeu, des occasions et marquer pas mal de buts, et Kylian évidemment en tête. Alors la déception est forte sur cette demi-finale, mais je le répète, on est tombé sur une équipe qui a été meilleure que nous. Voilà, j'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous, même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément parce que ce sont des personnes à qui j'accorde beaucoup d'importance, et notamment des anciens joueurs. Voilà, je vais pas citer après, il y en a parmi vous aussi, enfin, dans les médias, je veux dire. Mais voilà, vous le savez, c'est la fin de quelque chose qui a représenté ce qu'il y a de plus beau. J'ai commencé, il y en a quelques-uns qui étaient là peut-être, en 2012, en mettant l'équipe de France au-dessus de tout. J'ai terminé dans le vestiaire en leur disant ça aussi. Ils peuvent aller dans tous les plus grands clubs du monde. Il n'y a rien qui est au-dessus de ce maillot de l'équipe de France. J'ai cette fierté avec mon staff d'avoir été au service pendant longtemps, trop longtemps peut-être pour certains, mais bon, d'avoir connu de grands moments, et puis depuis ces pas mal d'années de maintenir l'équipe de France tout là-haut, certes pas sur la première marche. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut avec des jeunes qui sont là, qui grandiront aussi parce que c'était leur première Coupe du Monde, donc c'est tout le mal que je leur souhaite et à l'équipe de France, qu'elle puisse se maintenir tout là-haut et connaître de nouveaux succès. Mais voilà, le sentiment d'avoir beaucoup donné. J'ai pris, je vais parler comme un Legends, un pied énorme sur cette Coupe du Monde, à passer du temps à échanger avec eux. C'était vraiment un pur bonheur, quoi. Et voilà, c'est fini. Bonjour Didier, Damien Degore. Ici, l'équipe comme Bertrand. Est-ce que finir, même si ce match n'avait qu'une dimension symbolique, finir sur ce scénario, est-ce que c'est frustrant? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pouvais t'attendre ou pas du tout? Non, bon, on ne s'attend pas avec la première mi-temps fantomatique qu'on a fait. Voilà, on a bien, heureusement, c'est la moindre des choses. Après, c'est pas question fin pour moi, c'est par rapport à un objectif qui est là, et malgré tout il est là après une énorme déception. Je vais pas résumer toutes ces années à ce soir, mais c'est aussi le sport, avec des moments merveilleux. Des fois ça peut passer, ça bascule du bon côté parce que il y a l'alignement des planètes. Des fois il n'est pas, des fois l'adversaire est meilleur. Voilà, c'est pas une science exacte, mais toujours des émotions importantes, et puis cette capacité à pouvoir les partager avec beaucoup de Français et de Françaises. Didier,
Bonjour, Florent Germain, RMC Sport. Qu'est-ce qui s'est passé en première période du coup? Parce que Kylian Mbappé dit on est humain et on n'a pas digéré la défaite face à l'Espagne. Il y a aussi Adrien Rabiot qui dit qu'il a vu des comportements inadmissibles de certains de ses coéquipiers. Donc je voulais savoir, est-ce que certains vous ont trahi? Est-ce que certains ont lâché en première période? Et aussi, que s'est-il passé avec Ryan Cherki qu'on a vu avoir des attitudes, notamment pendant la pause fraîcheur, un peu limite envers vous? Merci. Écoutez, je vais pas régler des comptes aujourd'hui. Les joueurs savent bien ce qui se passe pour qu'on était ensemble. Je ne vais pas en sortir un, critiquer un autre. Si j'ai fait des changements, je ne vais pas pointer du doigt, je ne le fais pas, encore moins devant vous. Par contre, avec eux, je leur dis toujours. Et quand il n'y a pas le résultat qui est là, oui, certainement, comme l'a dit Kylian, je crois, le fait de digérer, et puis forcément, mais c'est moi qui me suis trompé. C'est pas eux qui se trompent, c'est moi qui me suis trompé. J'aurais dû faire d'autres choix dès le début du match. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire. Et ça serait peut-être mieux passé. Après, chacun, voilà, il est jugé par rapport à ses performances, avec des joueurs, des caractères, des personnalités différentes. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer, enfin finir surtout. Commencer, c'était il y a bien longtemps, à pointer du doigt un et puis rentrer dans des polémiques, des machins. Voilà. Évidemment, il y a certains joueurs qui peuvent, avec un S, auraient pu mieux faire. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Je leur souhaite le meilleur à tous. Bonsoir Didier, Xavier Montferrand de Radio France sur votre gauche au fond, là-bas. Oui, pardon. Est-ce que c'est encore ce match face à l'Espagne qui n'était pas digéré et que ça explique cette difficile mise en route? Et qu'est-ce que vous leur avez dit du coup à la mi-temps, de ce que vous pouvez nous dire évidemment? Merci. Mais ça peut être une raison. Après, évidemment, de par les éléments que j'avais, j'ai fait tourner aussi parce que je pensais que c'était logique de le faire. Après, ce sont les joueurs qui avaient peu joué ou pas joué. C'est difficile comme ça, en claquant des doigts, de pouvoir être au niveau. Donc, mais de là à être autant en difficulté, je ne pouvais pas l'imaginer. Donc, le fait de remobiliser, et puis après, c'est eux aussi, parce qu'ils ont cette fierté, ce caractère-là, et heureusement, même si ça enlève pas, mais des fois, on peut trouver des raisons, mais expliquer toujours tout, surtout là, quand c'est il n'y a rien. J'aurais pu en changer 8 à la mi-temps, hein. Mais bon, déjà j'en ai changé pas mal, il m'en restait plus beaucoup, donc mais c'est bien que l'équipe ait eu cette réaction et passer très près de quelque chose qui aurait pu être encore plus beau. Comme ça, faut l'accepter. Bonsoir Didier, Stéphane Bianchi du Parisien. C'était votre dernier match à la tête de l'équipe de France, votre dernière journée. S'il y a un instant que vous garderez en mémoire à jamais, ce sera lequel de cette journée? Ah, de cette journée. Il y en a eu plusieurs, puisque là, pour de vrai, je me suis dit, c'est la dernière fois que tu fais ça, c'est la dernière fois que tu es là. Je sais pas si je vais en ressortir un seul, c'est peut-être difficile. Mais comme je l'ai dit avant, c'est pas un moment. Ah pardon, c'est pas un moment, mais je vous assure, j'ai reçu, beaucoup, mais il y en a 2-3 messages. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Ne me demandez pas qui et pourquoi, mais voilà, parce que c'est des gens qui comptent pour moi. Bonjour Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Je vais me permettre de petites questions. La première concernant Kylian Mbappé, qu'on a vu prendre encore une dimension, j'ai envie de dire, supérieure durant cette compétition en tant que capitaine, et puis une relation très proche avec vous jusqu'à ce message qu'il a mis ce matin. Est-ce qu'il va vous manquer, tout simplement? Et puis, des vacances bien méritées vont arriver, mais est-ce que vous pouvez nous donner un indice sur ce qui va se passer après? Ouais, Kylian, voilà, c'est un joueur extraordinaire, mais c'est une personne sur le plan humain qui, tout du moins avec moi, je suis pas prêt. Peut-être qu'il a une image qui correspond pas à la réalité. Il a été un formidable
capitaine. Il fait partie, comme la plupart qui sont là. Aujourd'hui, ils ont connu que moi. Lui, il a commencé il y a 18 ans. Aujourd'hui, à travers le parcours qu'il a fait, même s'il y a la déception pour lui de s'arrêter, de ne pas être arrivé au match de demain, mais à travers ce que je le vois faire sur le terrain et en dehors, je regrette pas du tout de l'avoir choisi comme capitaine parce qu'il a été un capitaine exemplaire durant toute cette Coupe du Monde. Alors pour après, je vais prendre soin des miens dans un premier temps parce que j'ai besoin de récupérer. Ça fait 8 semaines qu'on est ensemble, donc c'est pas mal d'énergie en plus avec ce qui m'est arrivé, qui évidemment je le souhaite à personne. Et puis je verrai, mais je vais pas vous donner d'indice. J'ai pas voulu, j'aurais pu, je vous le dis sincèrement, prendre une décision avant, pendant, mais pour moi c'était pas possible par rapport à l'objectif qui était là. Donc je vais pas me plaindre, j'ai la liberté de choisir et j'ai le choix, donc je verrai bien. Bonsoir Didier, ici Jean-François Pérez, le JDD. J'ai 2 questions. Quelle image souhaitez-vous laisser aux supporters, aux gamins qui ont suivi l'équipe de France, qui ont grandi avec vous depuis 14 ans et qui ont regardé l'équipe de France? Quelle image vous souhaitez leur laisser? Et puis quel héritage, quelle équipe de France laissez-vous à votre successeur qui sera sans doute Zinedine Zidane? Merci. L'image, ils ont vieilli avec moi ou grandi puisqu'ils étaient jeunes. Ils ont eu le bonheur... Parce que je pense que pour la nouvelle génération, il devait en avoir un peu ras la tête quand on leur parle toujours de 98. Alors ça vous parle à vous qui êtes plus ou moins de ma génération, mais pour la nouvelle, d'avoir connu 2018, voilà. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est une victoire plus une victoire. Je me suis toujours considéré privilégié au service de l'équipe de France, de faire en sorte que, à travers les résultats, mais à travers ce qu'on pouvait dégager aussi. Moi, j'aime pas, il y a un mot que j'aime pas, c'est être un exemple, mais de faire exemplaire, pardon, mais d'être de bons exemples. Et que la nouvelle génération, le football amateur, qui est essentiel dans notre football, puisse se nourrir de ça. Ce sont des êtres humains, les joueurs, ils peuvent commettre des erreurs aussi, mais je me suis senti toujours garant et responsable de ça, à travers les résultats, mais à travers tout ce qui peut se passer aussi dans la vie de groupe. Évidemment que le potentiel est là, il y a de formidables joueurs avec des jeunes qui, à travers cette expérience, vont grandir, donc... Voilà, il y a tout pour que l'équipe de France se maintienne au plus haut niveau, aille gagner des titres. Et je vous dis sincèrement, moi je ne souhaite pas le malheur, mon bonheur me suffit. Et je souhaite à l'équipe de France et à mon successeur que ça se passe du mieux possible. Mais la seule chose qui est sûre, je vous l'ai déjà dit, à partir après vous avoir quitté, je deviendrai un supporter silencieux, quoi qu'il arrive. Bonjour, je complète cette question, justement j'ai une double question, mais vous parlez de supporter silencieux, est-ce que vous allez faire une transition peut-être avec votre ancien coéquipier ou lui faire passer des messages et deuxième question. Je sais pas, c'est une question ou simplement... on m'a rien demandé, donc pour le moment c'est prévu que je parte en vacances et profiter des miens, quoi. Mais bon. La deuxième question, c'était un petit mot peut-être sur la soirée de Dayot Upamecano, qui est aussi un joueur dont vous avez été proche et qui a beaucoup symbolisé la révolte ce soir. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce groupe et comment vous avez lu sa soirée? Je ne suis pas qu'avec Dayot. J'ai eu une discussion avec Michael après match. Bon, je sais que vous êtes friand de ça, mais j'ai beaucoup de discussions avec les joueurs. Dayot... Ça a été compliqué pour lui. Aujourd'hui, c'est certainement l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il a une force athlétique. Il sait tout faire. Donc, ça a mis un petit peu de temps avant qu'il puisse passer le cap. Donc, à travers les échanges et autres, même si j'enlève jamais le premier mérite, c'est surtout aux joueurs. Mais
à travers lui et d'autres joueurs, voilà, j'ai le sentiment que j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à permettre à ces joueurs de grandir, et ils continueront forcément. Et en étant discrets au départ, voilà, la transmission, ils deviennent des leaders, comme aujourd'hui, ou pas, l'est à travers ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il dégage. On va prendre encore 2 questions. Julien Thomas-Will des DNA, et on finira avec Vincent Duluc de l'équipe. Didier, juste oui. pour vous, deux petites questions vraiment rapides. Ah, vous êtes 2 par 2 aujourd'hui. Ouais. Comme c'est la dernière. Ouais. Est-ce que au soir du barrage retour contre l'Ukraine, vous pouviez vous imaginer que vous auriez encore plus de 10 ans à la tête des Bleus? Et là, c'est aussi le moment de faire le bilan sportif. Voilà, il y a eu une grosse régularité de l'équipe de France depuis sur votre mandat. Il y a eu un titre majeur aussi avec la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait à la tête des Bleus? Évidemment que ce match-là était un tournant, surtout après le match aller complètement raté, de pouvoir aller à cette Coupe du Monde au Brésil, oui. Probablement, si ça s'était passé différemment, ça se serait peut-être arrêté pour moi, même si mon président à l'époque ne voulait pas ça, mais comme ça aurait pu s'arrêter à d'autres moments aussi, parce que le président l'aurait décidé, ou parce que moi j'aurais pu le faire aussi. Mais oui, j'ai ce sentiment de fierté d'avoir amené l'équipe de France évidemment à cette deuxième titre mondial, d'avoir contribué à rendre les Français et les Françaises fiers, avec des moments moins heureux forcément, mais avec toujours animé avec la même envie, la même passion, la même détermination, et faire tout ce qui est possible dans cette fonction pour que l'équipe de France soit en haut, tout en haut sur le plan mondial. Et on va prendre une dernière question ici, s'il vous plaît. Bonsoir Didier, je vais parler au nom de l'Union des journalistes de sport en France, et donc en concertation avec tous les envoyés spéciaux de la presse française ici, on voulait te remercier pour toutes ces années, pour la manière dont tu as considéré les médias, notamment les médias traditionnels dans un monde qui change, pour la manière dont tu as ouvert les portes régulièrement, et où tu as traité tout le monde de la même manière, et en faisant finalement avec nous ce que tu avais dit, en plaçant l'équipe de France au-dessus de tout et au-dessus de quelques fâcheries parfois ou quelques critiques de quelques fois. Donc voilà, au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous et pour la manière dont cette relation professionnelle s'est développée pendant ces 14 années. Merci, c'est gentil. Merci. J'aime toujours avoir le mot de la fin. Le plus important, n'oubliez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. On peut... Les critiques, ça fait partie de la vie. Mais le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Mais bon, rien. Je vous souhaite le meilleur. Et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore. Merci. Merci.